Donc on est sur les suites arithmétiques et les suites géométriques. On va déjà prendre un exemple simple. J'ai 3, et je vais faire plus 2. J'obtiens 5, je fais encore plus 2, j'obtiens 7, je fais encore plus 2, 9, 11. Ça c'est une suite arithmétique. On dit que c'est la suite de nombres. Donc 3, 5, 7, 9 suit une progression arithmétique, ou si on définit ça par exemple par U0, ça c'est U1, ça c'est U indice 2, U3 et U4. On dit que la suite U est une suite arithmétique. Première définition d'une suite arithmétique, c'est le terme d'après. Le terme d'après égale le terme d'avant, plus la raison. La raison, c'est le 2. Qui peut être positif, négatif, ça peut être une fraction, ça peut être un nombre qui se finit pas, ça peut être pi, tout ce que tu veux, mais tu ajoutes ou tu retires toujours la même chose. Et bien sûr, il y a un moment, il faut initialiser, parce que si tu sais pas où tu démarres, ça marchera pas. Si je dis, bah, tu rajoutes à chaque fois 2, tu me dis, ok, mais je démarre à quoi? À 3, à moins 10, à moins 1000. C'est une définition d'une suite arithmétique. Le terme d'après égale le terme d'avant, plus la raison. C'est bon pour ça? Ça, c'est la définition récurrente. Le terme d'après en fonction du terme d'avant. Et à côté de ça, on peut avoir une définition explicite. Non, c'était bon. Hop, non, j'ai cru que c'était le chien ou le chat. Un est égal à U0 plus N fois R. D'accord? Donc c'est juste une suite explicite. Alors, quand je mets l'équivalent, c'est-à-dire que ça, c'est une définition explicite de la même suite, de la suite des suites arithmétiques. Définition explicite. C'est beaucoup plus simple à gérer, parce que ici, regarde, si tu veux calculer par exemple U25, tu vois que U25 c'est U24 plus la raison. Ici, si tu veux calculer, donc déjà je vais donner cette définition, U1 est égal à U0, on a dit que U0 il valait 3, et la raison elle vaut 2, donc plus 2n. D'accord? Plus 2 fois n. Je vais remplacer U0 par 3, et la raison elle vaut 2. 2 fois n, 2n. J'écris 2n plutôt que n fois 2. Si je veux calculer U24 ici, U25, je vais remplacer n par 25, et j'ai tout de suite. Ça fait 50, ça fait 53. Ici, bah, pour pouvoir calculer U25, je vais faire U24 plus la raison qui vaut 2. Et le problème, c'est que j'ai pas U24. Donc je calcule U24. C'est U23 plus 2, etc. etc. C'est très très long à faire. Parce qu'il faut remonter jusqu'à U4, parce qu'après U4, je connais. D'accord? Donc définition suite d'une suite arithmétique, définition récurrente, définition explicite. Il n'y a aucune raison qu'on commence, quand je donne ma suite, j'avais commencé à 3, après plus 2, donc 5, 7, 9, 11. Imagine c'est ton argent de poche à l'âge de 10 ans. Donc tu l'appelles U10. C'est ton argent de poche à l'âge de 11 ans. U11. Il n'y a aucune raison que ton point terme il commence à U0. Au début j'ai mis U0, ça peut être U10. Ça change rien pour la définition récurrente. U10 est égal à 3. Et le terme d'après, c'est le terme d'avant plus 3, plus la raison. D'accord? Sauf que pour ta définition explicite, vu qu'on avait U0 plus N fois R, bah, je peux plus mettre U0 déjà. UN c'est U10. Et ici, ça a juste décalé pour ta définition explicite. Ça fait N-10. Tu décales, si tu as mis 10 ici, tu fais N-10 fois la raison qui vaut 2 dans mon exemple. C'est bon pour l'instant? Ça, c'est des trucs que tu as déjà fait. Hein. On va faire la somme. Donc, imagine que je reprends ma même suite. J'ai 3, j'ai 5, j'ai 7, j'ai 9, j'ai 11. Ça, c'est U0, U1, U2, U3, U4. D'accord? Et tout simplement, je vais additionner. 3, plus 5, plus 7, plus 9, plus 11. Bah, bien sûr, je peux le faire, le calcul. D'accord? C'est pas très compliqué à faire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 chiffres, 5 chiffres à additionner. On va y arriver. D'accord? Mais si on peut avoir une formule, parce que imaginons quand on te dit, ben moi, donc en gros, faire U3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, c'est donc en gros, c'est faire U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4. D'accord? C'est faire ça. Donc, c'est une somme. Ça s'appelle une somme, ça veut dire somme de UI, de I qui varie de 0 à I qui varie à 4. C'est exactement, donc tu fais varier ton I, le I qui est ici, de 0 à 4 par partie entière. Tous les entiers. Ça fait U0 plus U1, etc. jusqu'à U4.
Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir une formule. Parce que bien sûr, de U0 jusqu'à U4 additionné, c'est facile à faire. Mais, imaginons qu'on te demande de faire la somme de i égale 0 jusqu'à 200. Tu vas pas tous les écrire. Et après, additionner. Ça va être trop long. Donc, quand tu fais la somme d'une suite arithmétique, tu fais le premier terme. Donc tu démarres à 0, tu fais U0. Plus le dernier terme. Fois le nombre de termes. Et tout divisé par 2. Donc, le premier terme, plus, le dernier c'est 200, donc U200, fois le nombre de termes. Si tu as de 0 jusqu'à 200, ça fait 201 termes, divisé par 2. Tu peux mettre une grande barre de fraction, une petite barre de fraction, c'est une multiplication, donc c'est pareil. Donc, la somme des UI, souvent on dit U initial, plus U final, fois NBT, c'est pour dire le nombre de termes, divisé par 2. On va l'appliquer après en exercice 1. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Ou je peux donner un exemple tout de suite. Donc on a UN qui est égal à, on va donner un premier terme, U0 qui est égal à 17, et UN plus 1 qui est égal à UN plus 3. Donc j'ai donné une définition récurrente. On te demande de calculer déjà, calculer U25. Première question. On va changer la question 1. Exprimer, ou calculer comme tu veux, exprimer UN en fonction de N. En gros, ça veut dire donner la forme explicite. Petit 2, calculer U25. Petit 3, calculer la somme des UI de I égale 0 jusqu'à I égale 25. Et petit 4, calculer la somme des UI de I est égal à 17, 10, jusqu'à I est égal à 15. Donc on y va. Pour chacune des questions, exprimer UN en fonction de N. Déjà on démarre à U0. Donc la formule du suite explicite, quand on démarre à 0, c'est UN égale à U0 plus N fois R. Je remplace. U0, je connais, il vaut 17. Et ma raison, elle vaut 3. Donc plus 3N. Calculer U25. Je remplace N par 25. Ça fait 17 plus 75. 7 plus 5, ça fait 12. Je retiens 1. 7, 8, 9. 92 si je ne suis pas trompé. Donc je viens de calculer U25. Je vais juste remettre ici U25 et je vais entourer, comme ça je le retrouve facilement. Après, calculer la somme de UI, donc de tous les termes de U0, donc en gros de U0 jusqu'à U25. On a dit que la formule c'était le premier terme, le dernier, le nombre de termes, de U0, donc U0, U1, U2, U3 jusqu'à U25. Je vais faire un truc tout bête. Hein. Si je fais U0 plus U1 plus U2 plus U3, si je prends juste les 4 premiers termes, de U0 jusqu'à U3, j'ai 4 termes en tout. NBT, il vaut 4 le nombre de termes. D'accord? Donc, fois NBT sur 2, et je vais remplacer. U0, on a dit que c'était, le premier terme c'était 17. U25, on va calculer ici, 92. Et entre U0 et U25, j'ai 26 termes. Comme entre U0 et U3, j'ai 4 termes en tout. Et je divise par 2. 2 plus 7, ça fait 9. 10. Fois 26 divisé par 2. 26 divisé par 2, ça fait 13. Je ne sais pas calculer ça. Donc on dit que ça fait ça. Simplement. Et après, tu as celui-ci, donc je vais l'appeler, ça c'était S1. Voilà. S2, pour la question 4. On fait la même chose, mais entre 10 et 15. Donc on fait le premier terme, c'est U10, plus U15, fois le nombre de termes. Quand je vais de 10 à 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 6 termes. Sur 2. Je calcule U10, je calcule U15 et je remplace. Pour calculer U10 et U15, j'utilise ça. Ça marche pour ça?